Place à présent à l'invité du grand journal Midi 1 Morning. À quelques jours de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, les négociations en direct se sont intensifiées en vue d'une trêve associée à une libération d'otages retenus dans le territoire palestinien. Une version finale du texte aurait même déjà été remise à Israël et au Hamas palestinien, alors que le président américain a déclaré qu'un accord est sur le point d'être conclu. Pour en parler, nous sommes en direct avec M. Mahmoud Hassan, analyste politique et professeur de droit. Bonjour Monsieur Mahmoud Hassan et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame, merci à vous. Alors le Qatar, principal pays médiateur avec les États-Unis et l'Égypte, a déclaré que les principaux problèmes bloquant un accord d'un cessez-le-feu avaient été réglés. L'accord tant attendu sera-t-il finalement conclu? Va-t-on enfin mettre un terme au bombardement à Gaza et libérer les otages? C'est ce que souhaite tout le monde, sauf que là, il s'agit d'un accord pour une trêve. Donc, comme son nom l'indique, une trêve ne peut, si l'accord est conclu, donc que d'arrêter les bombardements et convenir par la suite du processus qui serait de nature à aboutir à l'arrêt des hostilités israéliennes. Sauf que ce que on ne sait pas encore, ce sont les conditions autour desquelles cette trêve sera conclue. Donc tous les milieux qui encadrent ces négociations affirment bien que l'on est on s'approche de la conclusion de ce cessez-le-feu, mais on ne dit pas beaucoup sur les conditions. Donc on vient de voir que Monsieur Hassan, on parle d'un cessez-le-feu progressif, un accord qui se déroulerait en plusieurs étapes. À quoi pourrait-il ressembler et que sait-on des principaux points de la première phase de l'accord? Alors, pour la première phase, pour les deux parties, il est clair, c'est de la part du côté israélien d'obtenir la libération des otages. Et donc là, serait une libération sur plusieurs étapes. Par ailleurs, ce que réclame le Hamas, c'est la libération de prisonniers détenus par Israël. Là, c'est ça de part et d'autre. Mais par ailleurs, de convenir également du retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza et des modalités de ce retrait. En plus, alors le point vraiment également fondamental, c'est comment gérer l'aide alimentaire qui actuellement Israël empêche toujours de lui permettre l'aide alimentaire et l'accès à la bande de Gaza, et la question cruciale de la reconstruction. Donc la reconstruction, comment elle sera faite, qui va la supporter, et avant cela, même la reconstruction, la question de la gestion de la bande de Gaza. Les parties concernées ou qui sont impliquées plutôt dans ces négociations semblent envisager un autre cadre de gestion qui serait confié à l'ONU avec d'autres partenaires étrangers qui ne sont pas encore précisés, ou des pays étrangers. Est-ce que tout cela sera accepté par la partie palestinienne? Ce sont les conditions fondamentales qui restent. Plusieurs points importants restent à résoudre. Des tensions subsistent entre les négociations sur le maintien de l'armée israélienne dans les corridors de Netzarim et Philadelphie, des passages stratégiques vers Gaza. Qu'en pensez-vous?
Excusez-moi, j'ai pas entendu la question. Excusez-moi, plusieurs madame. Points, je disais, plusieurs points importants restent à résoudre, parmi lesquels des tensions subsistent entre les négociateurs sur le maintien de l'armée israélienne dans les corridors de Netzarim et Philadelphie. Des passages qui sont stratégiques vers la bande de Gaza. Tout à fait, tout à fait. Ce sont des points fondamentaux là qui restent à résoudre et donc c'est peut-être la réussite ou non donc de ces négociations pourrait dépendre donc de la solution à convenir sur ces points substantiels parce que donc les Palestiniens revendiquent à juste titre le départ de l'armée israélienne donc de la bande de Gaza. Israël ne semble pas être tout à fait de cet avis, mais donc il serait impensable de penser donc à une paix durable sous l'occupation. Si l'occupation israélienne de Gaza serait poursuivie d'un moyen ou d'un autre, ça d'une part, et d'autre part, qui va garantir donc le résultat de ces négociations si elles aboutissent? Donc, surtout que jusqu'à présent, on voit que ces négociations sont poursuivies en dehors du cadre de l'ONU. Donc, là également, donc il y a des garanties des institutions internationales qui jusqu'à présent ne sont pas présentes. Donc, toutes ces questions doivent être élucidées et donc ce sont des questions, on peut dire que jusqu'à présent les partis n'ont pas encore abordé ou n'ont pas pu parvenir à un accord sur ces points, sur ces questions fondamentales. Surtout donc pour la bande de Gaza qui est occupée, qui est démolie, qui connaît traverse une situation de plus en plus préoccupante. Monsieur Mahmoud Hassan, je vous remercie pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste politique et professeur de droit. Merci à vous, madame.